Cet aéronef perpétue la lignée des célèbres chasseurs de la famille Mirage 3, bien qu'il abandonne l'aile delta traditionnelle pour adopter une configuration plus moderne, avec une aile en flèche et un dièdre négatif. Avec cette configuration d'aile, le Mirage F1 cherchait à améliorer les performances de l'avion en matière de décollage et d'atterrissage court, ainsi que sa maniabilité. Il a volé pour la première fois en 1966 et a été utilisé par plus de 14 pays, certains l'utilisant encore aujourd'hui. Et nous le verrons dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédia. Le Mirage F1 est le résultat d'études menées par Dassault Aviation pour créer un dérivé à aile en flèche plus grand que le Mirage 3 et qui est devenu le design du Mirage F2 afin de servir de banc d'essai pour les décollages et atterrissages courts. Cet appareil a finalement servi de base à la conception d'autres avions à aile à géométrie variable comme le Mirage G, mais on a également vu le potentiel de le rendre plus petit. Ainsi est née l'idée du Mirage F1 qui a captivé la photographie. L'armée de l'air française souhaitait l'utiliser comme chasseur bombardier et en faire le successeur des Mirage 3 et 5. Le F1 utilisait le moteur Snegma Atar 9K50, déjà employé sur les plus grands Dassault Mirage 4 présentés dans une autre vidéo. Je vous le laisse en haut à droite pour que vous le voyez. Le 23 décembre 1966, il a fait son premier vol. Et il s'est avéré bien supérieur à son prédécesseur, transportant plus de carburant tout en ayant une distance de décollage plus courte et une maniabilité supérieure. En mai 1967, une commande de 3 prototypes a été passée. Il a été détruit lors des premiers essais en vol, causant la mort du pilote. Au même moment, le Mirage F2 plus grand et plus cher a été officiellement abandonné en tant que projet. Fin 1971, la construction de 85 F1 standards a été autorisée, désignée F1C, pour répondre à l'exigence de l'armée de l'air française d'un intercepteur tout temps. Le premier avion de série a été équipé d'un système radar Thomson Compagnie Générale de Télégraphie sans fil Cyrano 4. Les 79 avions de la série suivante ont été livrés entre 1977 et 1983. Il s'agissait de la version Mirage F1C-22, qui était dotée d'une perche de ravitaillement fixe nécessitant un allongement du fuselage de 7 cm. Il a aussi été fabriqué sous licence en Belgique. C'est un modèle monomoteur à aile en flèche. Il a un poids maximal au décollage de 16 tonnes et une portée de 425 km avec les réservoirs de carburant internes et l'armement. Sa vitesse maximale est de 2338 km/h et il dispose de 7 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 6300 kg d'armement et il était équipé de 2 canons, direction des études et fabrication d'armement, de 30 mm avec 150 obus par arme. La raison du changement de conception d'une aile delta, comme celle du Mirage 3, vers ce type d'aile en flèche, est que la conception de l'aile delta présente de nombreux défauts. Le plus important d'entre eux était la très grande vitesse nécessaire pour l'atterrissage et la faible maniabilité à basse vitesse. Avec son poids moyen équipé, le Mirage F1 avait besoin de 500 à 800 mètres de piste pour décoller et atterrir. De plus, de nouvelles techniques de construction ont permis la production d'ailes plus fines, mais très robustes, nécessaires pour supporter les hautes vitesses supersoniques. Également, avec cette configuration, il pouvait disposer de dispositifs hypersustentateurs, comme les volets ou les bords d'attaque articulés, pour réduire encore plus la vitesse d'atterrissage. Il pouvait aussi emporter des missiles aux extrémités des ailes.
L'armement initial du Mirage F1 comprenait une paire de canons internes de 30 mm et un seul missile RR à moyenne portée Matra R530 qu'il transportait sous le fuselage. En 1979, le R530 a été remplacé par le missile amélioré Matra Super 530F. Quand il a été largement utilisé dans l'armée de l'air française, les R550 Magic ont aussi été introduits et pouvaient être portés en bout d'aile. Mais presque. Le missile Air Intercept Missile 9 Sidewinder a été introduit et, après quelques modifications, d'autres pays comme l'armée de l'air espagnole et grecque ont pu l'utiliser. Dans les versions ultérieures, une perche de ravitaillement en vol de type panier et tuyau flexible a été installée. Elle était placée à droite du radome, devant le cockpit, pour offrir au pilote une meilleure visibilité lors de cette manœuvre complexe. Cela permettait à l'avion d'accroître son rayon d'action, de décoller avec plus d'armement et moins de carburant, puis d'être ravitaillé en vol pendant la mission. La version biplace F1B pour l'entraînement possède également des capacités d'attaque, tout comme la version monoplace. Mais comme il est plus lourd et transporte moins de carburant, cela limite sa capacité de combat. Le F1 a reçu au fil des années de multiples modifications. L'une des plus répandues fut le F1E, doté de systèmes nouveaux et améliorés. « 14 forces aériennes ont utilisé cet appareil, dont 5 l'utilisent toujours. Iran, Congo, Gabon, Libye et Maroc. Auparavant, en plus de la France, qui a eu 246 avions opérationnels et a retiré le dernier. En 2014, il a été utilisé par l'Irak, la Grèce, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, la Libye, l'Afrique du Sud et l'Espagne, qui avaient acquis 91 Mirage F1 retirés du service la même année. Et en Amérique latine, seul l'Équateur les a utilisés, avec 16 monoplaces et 2 biplaces, tous retirés du service en 2010. Il y a aussi 2 opérateurs privés d'Afrique du Sud et des États-Unis qui l'utilisent comme adversaire ou agresseur pour simuler des avions ennemis dans leurs forces aériennes. De nombreux pays l'ont utilisé au combat en Irak, Tchad, Koweït, Angola et Équateur, pour des missions de chasse-bombardement et de chasse. Au total, 720 exemplaires de cet avion furent produits entre 1966 et 1992. Il fut ensuite remplacé par le Mirage 2000 plus moderne. En attendant la prochaine vidéo, j'espère que cela vous a plu et je vous retrouve dans un prochain épisode de l'Aéropédie.